de la destruction de la ville de Paris, une hypothèse. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo un ensemble de prophéties qui annoncent la destruction de la ville de Paris. Mais pas seulement. Dans ces prophéties, il y a encore l'arrivée d'un avatar, et cet avatar est une fois de plus lié à Paris. On nous annonce l'arrivée d'un nouvel avatar. On a vu ensemble que ces avatars arrivent dans des périodes très précises, apportent tous des pratiques spirituelles différentes, mais avec certaines, certaines correspondances. Ils viennent à des époques différentes, dans des régions différentes, et amènent une spiritualité qu'ils essayent d'étendre dans cette région. On a vu ensemble que l'avatar qui est annoncé pour l'ère du Verseau, c'est un avatar qui arriverait en France. Nous ne sommes pas le seul à le dire. Par exemple, dans le judaïsme, ils ont fait tout un travail de recherche, de géométrie et j'en passe, et ils annoncent également la France. On a cette rose nucléaire qui est là, on ne sait pas pourquoi. On a des prophéties qui nous annoncent la destruction de la ville de Paris. On a un très grand ensemble d'informations qui nous ramènent systématiquement à la France, et que cet avatar arriverait en France, ferait la synthèse de l'ensemble des religions, et pour partir sur un tout nouveau cycle. Il faut savoir que nous avons, en entrant dans l'ère du Verseau, nous finissons un cycle complet, et que nous allons pouvoir rassembler toutes les informations maintenant pour aller vers une nouvelle spiritualité à nouveau, avec un nouveau nom de Dieu, un nouveau nom pour cette spiritualité. On va être nombreux à beaucoup se disputer pour pas grand-chose, puisque c'est un phénomène qui se renouvelle systématiquement. Nous sommes dans un cycle et que nous ne pourrons rien empêcher, même si ça prendra des décennies peut-être, avec beaucoup de victimes liées à nos propres résistances au changement. Mais c'est à peu près ce qui est annoncé pour la France. Et Bonjour à tous. À travers l'apparition de l'Antéchrist sur Terre, la Bible nous annonçait clairement la venue prochaine d'un leader mondial qui serait doté d'une puissance incroyable, d'un charisme assez impressionnant, car chacune des sentences qu'il lancera verbalement se concrétisera immédiatement. Cette mystérieuse caractéristique de l'Antéchrist sera redoutée par les puissants de ce monde, qui n'oseront pas le provoquer de peur de devoir subir ses colères. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, la Bible nous présente ce personnage sous une apparence assez démoniaque. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle opérait aussi de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Les théologiens qui ont essayé d'interpréter ce verset biblique disent en règle générale que tous les prodiges qu'opérera l'Antéchrist seront l'œuvre du diable. Je dirais que c'est lui donner un peu trop d'importance. Certes, le diable possède un pouvoir magique qui lui permet d'inspirer une partie de l'humanité pour qu'elle assouvisse ses désirs pervers, mais il ne peut pas donner à l'Antéchrist le pouvoir incroyable que lui attribuerait la Bible. Je pense que c'est le pouvoir, du moins la main de Dieu, qui agira par l'intermédiaire de l'Antéchrist. Vous allez me poser cette question, mais pourquoi Dieu n'aurait-il pas envoyé directement un Messie pour faire ce travail? Dieu se lasse du sort que les hommes avaient réservé à tous les Messies et prophètes qu'il leur avait envoyés. Par exemple, à sa naissance, le bébé qui deviendra Moïse dans le futur avait dû être caché du Pharaon pour qu'il ne soit pas tué. Autre exemple, les parents de Jésus-Christ avaient dû fuir en Égypte pour échapper à Hérode qui avait ordonné la mise à mort de tous les bébés mâles, puisqu'il craignait la venue du Christ. Il avait peur de perdre son trône. Devant ce genre d'attitude des hommes, qui était inspiré, comme vous vous en doutez, par le diable, Dieu avait choisi dans ses desseins d'intégrer un personnage qui aurait les attributs d'un prophète ou d'un messie, mais qui ne le sera pas vraiment. À travers le personnage de l'Antéchrist, Dieu nous envoie en fait un général de guerre qui certes fera des miracles, mais pas dans le sens vu par le commun des mortels. Il ne va pas guérir les lépreux comme le faisait Jésus-Christ, mais je pense au contraire qu'il pourrait insuffler ce genre de maladie à une personne faisant le mal. L'Antéchrist sera en quelque sorte le bras vengeur de Dieu sur cette terre. Une vision que semblerait valider le livre saint des musulmans. En effet, le Coran mentionnerait dans un verset de la sourate Les Fourmis l'arrivée d'une bête qui est appelée Daba. Que nous dit ce verset? Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Il est dit que cette bête Daba aura une forme non humaine, qu'elle sera douée de paroles et qu'elle ensorcellera les gens.
La tradition rapporte entre autres également que cette dernière aura la capacité de distinguer les gens destinés au paradis de ceux destinés à l'enfer, par un simple regard. Bon, en langage plus clair, c'est que ce personnage pourra probablement voir le caractère des uns et des autres. Hein. Si vous êtes orienté vers le mal ou le bien, il le remarquera assez rapidement. Puisque la Daba, c'est une personne. Hein. Dans ce verset du Coran, c'est dit clairement, les gens ne veulent plus croire, alors Dieu va leur envoyer une bête qui les corrigera plus ou moins. Cette venue de la bête que le Coran appelle Daba représenterait un événement révélateur de l'approche de l'Apocalypse. Hein. Et pour tous ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, bon, je pense que vous aviez compris que la bête dont parle le Coran fait en fait allusion à l'Antéchrist et ses armées, hein, Gog et Magog. Quant à l'arrivée de l'Antéchrist sur la scène mondiale, beaucoup de spéculations avaient été faites à ce sujet. La grande majorité des hypothèses qui annoncent la venue de l'Antéchrist sur Terre ne prennent pas en compte le message de l'apôtre Paul qui nous disait que quelque chose ou un pouvoir empêcherait ou retarderait l'apparition de l'Antéchrist sur Terre. Et les évangiles sont assez clairs sur le sujet. Hein. Que disent-ils? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors il paraîtra au monde. Thessaloniciens, chapitre 2. Beaucoup de choses avaient été dites sur ce personnage qui retient l'Antéchrist, un personnage au pouvoir. Hein. Ceux qui avaient opté pour l'enlèvement avant la tribulation vous diront que c'est de l'Esprit Saint dont il est question, hein, et que lorsque celui-ci emportera l'Église dans les airs, alors seulement l'Antéchrist pourra faire son entrée sur scène. Pourtant, le fait que l'Apocalypse mentionne la présence de l'Esprit Saint en train de réconforter les saints pendant la grande tribulation, met à mal un peu cette fameuse théorie. Hein. Parce que si l'Esprit Saint est en train de réconforter les saints, c'est que voilà, l'Église est toujours sur terre. Et que l'Antéchrist est sur terre aussi. Celui qui empêche la manifestation de l'Antéchrist sur terre agirait-il sous une influence divine ou maléfique? Telle est la question. Hein. Pour ma part, si l'Antéchrist sera la personnification de la colère divine sur terre, je pencherai alors pour l'influence maléfique. Hein. Le diable n'aura aucun intérêt à voir venir un Antéchrist qui va perturber son règne maléfique sur terre. Hein. Car le diable, comme les religieux le savent, est le prince de ce monde. Hein. Et la traduction du chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean semble nous orienter vers cette hypothèse. Hein. Mais que nous dit ce verset biblique? Hein? Il évoque le jugement de la grande prostituée. Je vais vous le citer, hein, c'est quelques lignes. Hein. Puis l'un des 7 anges qui portait les 7 coupes vint me parler en ces termes. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux avec laquelle les rois de la terre se sont souillés du vin de sa prostitution, et qui a enivré les habitants de la terre du vin de son impudicité. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et richement parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Donc là, on peut dire que cette grande prostituée sera en fait un système ultralibéral qui légaliserait, à mes yeux, hein, la perversion de l'humanité par l'adoption de lois légalisant ce que les religions avaient toujours condamné, hein, c'est-à-dire le péché. Que dit-on par péché? Je parle de tout ce qui est pornographique, légalisation de l'avortement, des mariages gays, encore dans le futur on va s'orienter vers l'euthanasie, donc ça va se faire progressivement. Les gens disent non, c'est pas possible, mais on vous conditionne progressivement. On vous met à l'antenne des gens qui sont en phase finale, c'est-à-dire à l'état de légumes, et ensuite on vous explique, on vous dit que cette personne souffre, donc il faudrait assouvir sa souffrance en la tuant. Pour l'instant, les médias nous font montrer des jeunes malades, mais dans le futur, si vous tombez dans le piège, ce sont les vieilles personnes qui sont plus rentables à la société qui seront euthanasiées le plus légalement du monde. Donc faites très attention au conditionnement médiatique, hein, parce qu'on vous prépare tout doucement à accepter certaines lois scélérates. Hein. Et qui légalise le péché en règle générale, hein, c'est que la démocratie est le seul système qui permet l'adoption de telles lois, faut pas l'oublier. Cette démocratie sera assise sur une bête à 7 têtes. Là, on nous renvoie au chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, dont j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. On évoque une bête à 7 têtes blasphémant contre Dieu. Cette bête, logiquement, viendrait de la mer. Hein.
Et d'après ma traduction, la création du G7, c'est-à-dire la réunion des 7 puissances les plus industrialisées, composera en fait les 7 têtes de ce monstre de l'Apocalypse. Et par regroupement, logiquement, le G7 rassemblerait une importante flotte navale. C'est pour cette même raison que dans la prophétie, on nous dit que le monstre viendra de la mer. Bah, la mission du G7 consiste en fait à répandre la démocratie dans le monde. Même si cela, ça fait rire à beaucoup de monde, comme je l'ai souvent dit, parce que la démocratie n'existe plus vraiment. Ce sont des oligarchies qui ont pris le contrôle économique et politique dans nos nations. La démocratie, c'est un prête-nom, c'est tout. Et lorsqu'on veut l'instituer dans des pays qui n'ont même pas la même culture que nous, je parle des pays africains ou musulmans, c'est vraiment c'est honteux. On ne peut pas poser un système démocratique qui est né il y a 2 siècles et encore dans quelles conditions il est né. Ici, ce ne sont pas ceux qui nous dirigent qui l'ont créé, la démocratie, ce sont les ouvriers qui se sont révoltés dès le début pour assouvir certaines lois du travail. Et par la suite, grâce à certaines manifestations et révoltes, les hommes politiques ont dû céder et puis adopter certaines lois qui vont démocratiser plus ou moins le système. La démocratie, à l'origine, de la monarchie, on n'est pas passé à la démocratie. Il a fallu plusieurs années avant cela. Et encore, bon, pour voir le résultat qu'on a aujourd'hui, je crois que c'était même pas la peine de la créer, la démocratie, parce qu'on est revenu au point de départ. Ce sont des oligarchies monarchiques, en gros, qu'on a. Et puis vous avez les élites qui dirigent ces oligarchies sont les futurs monarques en réalité de la démocratie. Donc, comme je le disais, la mission du G7 consiste à répandre la démocratie dans le monde. Donc, la prophétie biblique ne faisait que dénoncer notre système démocratique, et le G7 qui répand ce système à travers le monde. Bon, Bible, Nouveau Testament, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 17. Là, on va parler des 10 cornes. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont en même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Bon, dans ce cas de figure, la bête, c'est l'antéchrist. Tout à l'heure, je parlais de la bête qui venait de la mer, mais là, on parlait du G7. Dans celle-ci, je parle de la bête, je parle de l'antéchrist. Parce que l'antéchrist aussi, on a le chiffre 7 qui va revenir. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Bah, en traduction plus claire, l'antéchrist se dotera d'un gouvernement à 7 ministres qui dirigeront 10 généraux. Ces 10 généraux de l'antéchrist contrôleront une partie de la planète. Mais c'est bien précisé qu'ils combattront la grande prostituée. Donc ils vont s'attaquer à notre système démocratique. Et dans les évangiles, c'est bien précisé, pour que l'antéchrist apparaisse, il faut que celui qui le retient disparaisse. Bah, dans ce cas de figure, celui qui retiendrait l'antéchrist ne peut être que l'une de ces 7 têtes du monstre de l'Apocalypse venant de la mer, je pense. Parce qu'il représente les oligarchies régnantes, les oligarchies capitalistes, qui imposent leur dictat militairement parlant à toute la planète. Sachant que l'antéchrist, alias le grand monarque, naîtra en France, alors on peut dire que celui qui empêcherait sa manifestation ne peut être ici que le gouvernement français. L'une des 7 têtes. Et les évangiles sont bien précis. Pour qu'apparaisse l'antéchrist, il faut que celui qui le retienne disparaisse. Et ce gouvernement français pourrait fort bien s'éclipser après le déclenchement d'une probable guerre civile, et que beaucoup de prophéties annonçaient déjà, il y a de cela plusieurs centaines d'années. Et si une telle guerre civile devait avoir lieu, comme le préciseraient les différentes prophéties, alors l'antéchrist en profitera pour faire son apparition sur la scène mondiale. Bah, c'était écrit dans la Bible. Surtout dans le chapitre 13, on nous explique que, concernant la bête à 7 têtes qui vient de mer, l'une de ces 7 têtes serait blessée à mort. Donc ça correspond bien à ce que je suis en train de vous dire. Ça voudrait dire qu'une guerre civile se déclenchera en France, qui blessera cette 7e tête. Pourquoi le gouvernement français empêcherait la venue de ce grand monarque qu'on appelle l'antéchrist? Bah, pour une raison fort simple, je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. L'antéchrist, alias le grand monarque, n'est rien d'autre que le Mahdi interdit par les musulmans. Bah, les autorités françaises n'accepteront jamais de se faire gouverner par un monarque qui serait
d'origine arabe, et cela malgré la présence extraterrestre qu'il apportera avec lui. Hein. L'autre raison qui est la principale, je pense, hein, et qui pousserait le gouvernement français à freiner l'arrivée de ce grand monarque, bah, c'est l'aspect religieux que représenterait ce grand monarque en réalité, parce que d'après les prophéties, c'est bien précisé qu'il viendra de la part de Dieu. Donc l'avènement d'un tel monarque menacerait la laïcité française, bon, qui a été fabriquée par la franc-maçonnerie depuis plus d'un siècle. Hein. Cette franc-maçonnerie qui interdit désormais la présence de Dieu dans toutes ses institutions. Hein. Donc on peut dire que cet antéchrist serait perçu comme l'ennemi de la démocratie. La guerre civile en France fera-t-elle disparaître le pouvoir qui empêcherait l'antéchrist de se manifester, hein. Et tout comme la Révolution française de 1789, cette nouvelle Révolution française pourra fort bien répandre l'idéal révolutionnaire de tous les religieux à travers le monde. Donc ça va faire un peu comme la première Révolution française de 1789. Cette nouvelle révolution va pas contaminer, hein, va s'exporter déjà en Europe et dans d'autres pays. C'est-à-dire, en gros, les minorités religieuses vont commencer à se révolter contre les gouvernants, puisque quand ils vont savoir que cette démocratie symboliserait en fait la grande prostituée de l'Apocalypse, bah, ils vont commencer à élever le ton. D'ailleurs, avez-vous remarqué une chose étrange depuis quelques temps, quelques années même, je dirais, que ce soit le président américain ou d'autres présidences européennes, ils évitent de dire démocratie. Le mot démocratie est de moins en moins employé. Je pense pas que ça soit le hasard. Je pense que le fait de savoir que la démocratie serait probablement cette fameuse grande prostituée commence à circuler sur la toile internet et un peu partout. Donc ça a dû arriver aux oreilles de certains religieux qui ont transmis ça à leur gouvernement, à la présidence, pour leur faire comprendre qu'il faut éviter de parler de ce mot parce que ça va choquer les religieux. Each and every American stands with you today, not just in horror or in anger or in outrage,